Émeric Kokoupeli est de retour sur ce plateau pour la revue de presse. Émeric, on parlait du football tout à l'heure. Je sais que vous ne savez rien faire en foot, mais au moins vous savez lire les journaux. C'est parti pour la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. On démarre cette revue par les échos du Palais des gouverneurs. Hier, les députés se sont retrouvés encore une fois pour poursuivre les travaux liés à la proposition de loi dérogatoire de la loi numéro 2018-23 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin et la proposition de loi dérogatoire, modificative et complétive de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. À l'issue des débats, la nation nous informe que c'est le statu quo. Le quotidien Le Matinal nous apprend que le Parlement reste toujours statique. Rien n'a véritablement bougé. Les députés sont toujours à la recherche du consensus placard fraternité. Et ce consensus, le journal nous informe que les députés de la majorité parlementaire et ceux de l'opposition parlementaire ont décidé de le trouver ensemble pour l'organisation des élections législatives inclusives cette année. Après un long débat houleux, fait d'invectives de part et d'autre, la majorité parlementaire accuse l'opposition parlementaire d'être responsable de la situation de blocage de la recherche du consensus. L'opposition parlementaire, quant à elle, accuse la majorité parlementaire de ne pas vouloir que d'autres partis politiques, surtout ceux de l'opposition, participent à ces élections législatives. C'est pourquoi le quotidien Le Meilleur informe que la mouvance présidentielle et l'opposition s'accusent au Parlement. Tout a commencé après la présentation à la plénière du rapport de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, saisi au cours de la semaine écoulée pour étudier la proposition de loi dérogatoire. Il s'agit d'un rapport qui n'a pas connu les deux dossiers au fond et qui, dans sa conclusion, suggère à la plénière de décider de leur sort. Après deux suspensions de la séance plénière et après épuisement de la liste des intervenants dans le débat, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedi, a passé le rapport au vote pour sa prise en compte ou pour son abandon. Presque à l'unanimité, la plénière a décidé de mettre de côté les propositions de loi en question. C'est alors que le président du Parlement a demandé à ses collègues s'ils sont disposés à trouver le consensus. Ceci après avoir tenu une séance de concertation avec les deux camps. En réponse, les deux tendances ont promis revenir ce vendredi 29 mars 2019 avec deux autres propositions de loi consensuelles. Les débats se poursuivent ce jour, souligne le quotidien de Ménotin. Et les dernières cartes se jouent donc au Parlement ce jour, se presse d'écrire Nord-Sud quotidien. On espère que sorte la fumée blanche tant souhaitée par les Béninois. Mais déjà, on note à la une de l'événement précis que Talon consulte Soglo et reçoit Yahi. Et justement, parlant de l'ancien chef d'État, son nom est apparu dans presque tous les quotidiens parus ce jour. La cession d'immeubles intervenue le 27 juillet 2009 entre la mairie de Parakou et M. Thomas Boni Yahi est contraire à la Constitution et les actes qui en découlent sont nuls et non avenus. Telle est la substance de la décision DCC 19-107 du 28 mars 2019. Les journaux ont fait cas de l'information et leurs titres sont presque identiques. C'est la Nation qui nous informe que la Cour constitutionnelle condamne Boni Yahi pour Bénin intelligent. Boni Yahi condamné par la Cour constitutionnelle. Cette sentence de la Cour constitutionnelle est intervenue suite à une requête en date du 5 janvier 2019 par laquelle Charles Toko, maire de la commune de Parakou, forme un recours contre l'ancien président de la République, Thomas Boni Yahi, pour violation de l'article 52, alinéa 1 de la Constitution qui dispose durant leur fonction, le président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent pas eux-mêmes, ni par intermédiaire, rien acheter ou prendre en bail qui appartiennent au domaine de l'État sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi. Le requérant a exposé que M. Thomas Boni Yahi, alors président de la République, au cours de l'exercice de ses fonctions, a acquis de la mairie de Parakou un domaine si au lot 1686 A du lotissement de Amaouignan, zone 10, faisant partie de la réserve administrative de la dite mairie, sans l'autorisation préalable de la Cour constitutionnelle. Face à cet état de choses, la Cour constitutionnelle sanctionne Boni Yahi selon le potentiel. L'acte est déclaré contraire à la Constitution, peut-on lire à la manchette du journal Les Pharaons. Le Matinal revient sur la même information et y consacre sa manchette. Yahi coupable du délit d'initié, affirme-t-il. Pendant ce temps, Fraternité nous propose l'intégralité de la décision de la Cour qui condamne l'ancien chef d'État. Vous le savez déjà ou peut-être pas. Dès le 1er avril 2019, il n'y aura plus de délivrance de livrets de bord pour les véhicules. L'annonce a été faite par le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres. Agbeva annonce donc l'effectivité de la mesure titre le potentiel fin de vie du livret de bord, indique la Nation. C'était au cours d'une conférence de presse que les nouvelles dispositions qui interviendront dans l'immatriculation des véhicules ont été présentées.
La pièce d'identité d'un véhicule, c'est la carte grise si nous prenons les 8 pays de l'UEMOA. Aujourd'hui, seul le Bénin continue d'utiliser ce livret de bord comme titre de transport. À l'analyse, le gouvernement de la rupture a décidé de la suppression de ce livret de bord pour compter du 1er avril 2019. En effet, à travers le décret numéro 2018-565 du 19 décembre 2018, le gouvernement a modifié le système d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules à 2 roues et plus en République du Bénin. Ce décret vient abroger le décret numéro 2013-349 du 4 septembre 2013. Avec cette réforme, les livrets de bord autrefois utilisés seront remplacés par des macarons apposés sur la face intérieure des pare-brises avant des véhicules. En prélude à l'application de la mesure, des séances d'information ont été organisées avec les promoteurs des compagnies d'assurance et les représentants du CNSR pour que, en lieu et place des papiers de visite technique et d'assurance, l'on ait désormais de petits macarons qui renseignent sur l'état du véhicule. Talon réduit de 4 000 francs les frais d'immatriculation des véhicules à 4 roues et plus, souligne Fraternité. Mon confrère poursuit que la mise en application de ce décret à partir du 1er avril 2019 est donc un soulagement pour les propriétaires de véhicules de 4 roues et plus. Mieux, cette décision positionne le Bénin au premier rang en matière de facilitation des transports terrestres dans la sous-région. Faut-il le rappeler, le Bénin est depuis juin 2018 la première nation de l'espace UEMOA en matière de facilitation des transports avec la suppression des tracasseries policières sur ses axes routiers. Et cet acte est à mettre à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon, a-t-il conclu.